Bonjour tout le monde, moi c'est Pascal, enfin c'est Vincent. Oui. Je suis venu rendre visite à Vincent pour travailler sur différents points et je lui ai partagé un de mes commentaires qui est que quand je regarde ces vidéos, parce que j'ai toujours envie de regarder tes vidéos, comprendre, tu sais, tu postes souvent des scalps, des résultats de sessions de trading, mais je comprends pas tout. Déjà il y a le problème du vocabulaire et puis les graphiques. Moi je traite plutôt de manière classique, support résistance, bande de Bollinger. Et du coup, tout ça, toutes ces couleurs, toutes ces lignes, ça me perturbe un peu. Je me suis dit que d'autres personnes sont dans la même situation. Et donc, l'objectif de cette vidéo est très simple. Déjà, c'est une vidéo qu'on va peut-être couper en plusieurs parties. C'est de comprendre en fait les graphiques que tu as. Alors là, c'est pas tous les graphiques, tu as un super grand écran. Donc, on voit juste en gros cette partie-là. Et là, il y a déjà 5 éléments. Bon, je sais que c'est qu'un carnet d'ordre, donc on a un carnet d'ordre, après on a des graphiques. Donc déjà, quel graphique tu utilises pour l'analyse et pour la prise de trade, l'action, on va dire? Est-ce que tu utilises le carnet d'ordre? Alors non, pour l'analyse, le carnet d'ordre c'est vraiment trop court terme. Moi, pour faire une analyse, je vais partir toujours d'une unité de temps qui est assez large, c'est-à-dire du daily. Là, je vais tracer mes supports résistance Donc, daily. le daily, C'est celui-ci. lui. Ouais. Donc ça c'est daily, Ici, là, ça c'est l'H4, H4. le 4 heures. Ensuite, ça, c'est 4 ticks réversal. Ok, on parlera après de ça. Et ça, c'est du footprint en 5 minutes. C'est en fait. Et du coup le carnet d'ordre. Voilà, c'est comme un graphique 5 minutes. Donc daily te sert à quoi? Donc l'analyse, L'analyse, H4. biais de fond, H4, tracer les zones. Alors là, j'ai des lignes, mais moi, je prends en considération que c'est des zones. Et puis ça me fait des supports résistance. Et donc tu fais du scalping. Donc Ouais. tu restes combien de temps en position? Ben, ça dépend. Si je suis bon, normalement, pas longtemps. Après, si j'anticipe un peu trop ou que je prends des trades qui sont pas vraiment super beaux, là, je peux rester plusieurs minutes en position après, soit gagner, soit Mhm. perdre, quoi. Du coup, ça me surprend un peu, entre guillemets, le daily. Parce que c'est vrai que moi, si je vois quelqu'un qui analyse le daily, j'imagine, ok, c'est peut-être pour faire des entrées en 4 heures, 30 minutes, 1 heure. Là, d'une minute, il y a quand même une énorme différence. Donc, à quoi te sert le daily pour ton trade en... Alors, c'est pas du M1, du coup, c'est du 4 tick reversal. On Ouais. expliquera après ce que c'est. Mais du coup, quelles infos tu prends du daily qui t'aident à la prise de décision sur tes scalps? Alors, moi, le daily, déjà, ça me servait beaucoup en intraday pour savoir si je laisse un lot courir ou pas. Par exemple, si je suis dans un range daily, ou si, enfin, range ou canal, hein, c'est pareil, sauf que le canal, c'est en biais. Mhm. Mais si je suis, par exemple, dans un range, je sais que si on est en haut du range, je vais essayer plus de faire beaucoup de shorts. Donc, Et tu as un biais, un biais vendeur en haut, voilà, j'imagine biais acheteur en bas. voilà. Et ensuite, je vais travailler ça, quoi. Je vais me dire, bon, ben, tant que la zone n'est pas cassée, ben, je vais essayer de faire que des ventes si je suis en haut et des achats si je suis en bas. Mais je vais toujours laisser courir un lot pour essayer de faire un intraday pour aller rejoindre au moins les 50% du range, du milieu du range. Donc, en gros, là, on était en bas du range. Voilà, Donc toi, ça te dit que tu vas privilégier les achats sur tes scalps. voilà, Et en termes de gestion de ton trade, tu vas pas couper tout. exact. Tu es en mode espoir. Ouais, Espoir fait vivre, que ça c'est monte. ça. Et tu parles du nombre de lots. C'est-à-dire que tu rentres pas le même nombre de lots si tu es en bas d'un range ou au milieu, ou c'est ça? Ouais, exact. Alors sur le daily, peut-être pas, parce que bon, des fois, c'est des zones qui sont assez larges. Mais Mhm. par exemple, moi, si je suis dans le sens de la tendance daily et je suis dans le sens de la tendance journalière, et de la tendance court terme, on va dire, de la veille, etc., ben, je vais rentrer plus de lots si je suis dans le sens de la tendance que si je suis à contre-tendance. Ce qui est logique pour moi, si tu ferais de l'intraday, c'est vrai que pour le scalping, ce que je m'imaginais, en tout cas de la manière dont tu tradais, c'est que tu t'en foutais de la tendance. Toi, ce que tu veux, c'est que ça bouge, Ouais. quoi, que ça monte, ça descende. Donc, ok, donc tu utilises le daily pour ça. Exact. Après, il y a plein de traits. Donc, par exemple, c'est quoi VWAP, TPO, POC ça, c'est des trucs que tu utilises aussi ou à quoi servent ces niveaux? Ça, ben, c'est des niveaux de support résistance, mais qui sont. Enfin, on va pas les voir souvent, hein. Tu vas les voir quelques fois par an, parce que tu reviens pas beaucoup dessus. Après, en fait, là, les traits verts, c'est des creux de volume. En fait, les creux de volume, ben, c'est tout simple, hein. C'est, vu que il n'y a pas beaucoup de volume, c'est que la zone n'a pas été beaucoup travaillée, et c'est considéré comme un support résistance, parce que
on n'a pas passé trop de temps. Et là, on peut le voir, hein. Ici, on ne travaille pas cette zone. Quand on la passe rapidement et ensuite on fait pullback dessus, donc on n'arrive pas à la travailler. On ne travaille pas ces zones-là et parce que c'est des niveaux de résistance, en fait. On est rejeté. Oui. Et donc finalement, ça t'aide à voir les vrais niveaux de résistance où le prix n'est pas resté longtemps, quoi. On a été rejeté, ok. Bon, après, c'est pas des niveaux qui arrivent tous les jours parce qu'effectivement. Ouais, c'est pas des niveaux qui arrivent tous les jours. Et puis quand on est, par exemple là, en donnant, on était sur des plus hauts. Et sur les plus hauts, ben là, tu as beaucoup moins de références du coup parce que t'as pas des zones de volume, etc. Ok, le graphique à droite c'est aussi pour... t'as plein de niveaux aussi là, c'est quoi, c'est du H4 tu veux dire? Ça c'est du H4, c'est des supports résistance basiques. Voilà, c'est là où j'essaie de prendre le maximum de points de contact sur des supports résistance, pas prendre trop de supports résistance non plus. Et comment tu les as définis là, par exemple le 4994 si on dézoome si tu dézoomes un peu en fait, normalement ça devrait matcher avec le range d'avant. Voilà, le range d'avant, tu vois ici. Ici, c'est une top une fois, deux fois, ensuite ça fait pullback, ensuite ça a bien travaillé en fait. Et du coup, quand tu es revenu, ça c'est un support résistance que j'ai depuis un moment. Quand tu reviens, ben voilà, c'est pas magique, hein. Ça va traverser, etc. Et c'est juste une zone de potentiel retournement, donc c'est un peu comme le daily, ça nous donne quand même des biais, des références, mais ça va pas nous donner des setups d'entrée pour rentrer. Il faut vraiment avoir une configuration avec sa petite checklist. Après, donc, là c'est du daily et du H4, donc c'est pas des niveaux qui sont tapés tous les jours, non. Mais toi du coup en scalping tu es actif tous les jours, donc c'est juste des niveaux majeurs. Si de temps en temps on est dans ces zones-là, en plus un niveau H4 c'est plus une zone, non? Oui. Donc quand tu arrives dans ces zones-là, tu vas du coup avoir un biais haussier et baissier. Ouais, je vais chercher peut-être, tu vois, si on vient me casser ici, là, tu vois, là c'est double niveau, hein, parce que tu as un niveau support résistance, tu as le niveau des 5000, chiffre rond. Donc là, je vais me dire, dès qu'on va commencer à rentrer dans cette zone, je vais me dire, bon, mais je vais essayer de rentrer à l'achat. Là, voilà, vu que c'est une grosse zone, je vais me dire, ça va être souvent rejeté un peu plus fort que si c'était une petite zone. Par exemple, comme un plus bas de la veille ou une clôture de la veille. Et derrière, je vais essayer de rentrer sur des setups avec du cat-tick reversal, chercher un pullback ou une zone, un niveau, tu vois. C'est pour ça que j'ai plein de niveaux aussi. On peut regarder après tous les niveaux ici. Ouais, c'est pour ça que j'ai plein de niveaux. C'est pour, voilà, quand l'opportunité se présente, quand la bonne zone se présente, j'ai plein de niveaux pour pouvoir rentrer dans le sens que je veux. Et du coup, là, quand on regarde le daily et le H4, là, quelle information tu tires de ces deux graphiques là pour ton trading actuel? Là, c'est qu'on est passé sous la VWAP déjà. Donc moi, pour VWAP, moi, c'est une moyenne mobile pondérée par les volumes. Donc c'est-à-dire plus tu as de volume, plus ça colle au prix. Moins tu as de volume, moins ça colle au prix, moins ça va bouger vite. Et donc moi, c'est un peu ça mon biais, c'est déjà regarder, faire des box. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, support, résistance. Par exemple là, je sais que tu as une petite box, etc. Donc je vais essayer d'identifier les potentielles zones de range futures par rapport aux zones de range passées. Donc là, moi je sais que potentiellement ici il y avait un support, il y avait un support ici, une résistance ici. Donc je sais que là, hop, ça a calé, on n'arrive pas à descendre. Donc je vais essayer de chercher la réintégration au moins jusqu'au VWAP, parce que je sais que le VWAP ça peut bloquer. Donc c'est-à-dire que là, malgré qu'on soit sous le VWAP, en gros, tu as un scénario, ça serait la réintégration qu'on va retourner vers ce niveau-là. Donc, voilà. Tu as plutôt un biais haussier. J'ai plutôt un biais haussier, ouais, là. Et du coup, le H4, là, il te donne une information particulière là, le H4, pour mon biais haussier, oui, parce que tu vois, par exemple, ici, j'ai un VWAP à 91. Et je vais essayer d'aller trouver le plus de confirmations possible pour que ça matche, en fait, pour empiler les niveaux, les conditions. Donc, je sais que là, le VWAP il est assez haut, il a 91 ici, c'est vers ici, donc ça fait assez haut quand même. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de m'appuyer, tu vois, tout le temps sur des petits supports résistance un peu plus faibles pour essayer de rentrer dans le mouvement et pas attendre la fin du mouvement, quoi, pas attendre les 77 par exemple pour essayer de prendre un mouvement jusqu'au 91 quoi. Donc en gros, si on résume, le daily, et tu me diras c'est tout le temps comme ça, le daily te donne ton biais, savoir si tu vas plutôt être haussier baissier. Donc toi tu me parlais des ranges, si on est en bas d'un range c'est plutôt haussier, si on est en des ranges c'est plutôt baissier. Ouais.
Là, du coup, il n'y a pas de range, on est sous le VWAP. Ton scénario, c'est que tu vises un retour sur le VWAP. Après, tu regardes le 4 heures pour, on va dire, mettre un peu plus de niveau sur ton 4 heures. Ton scénario, en gros, c'est que ça pourrait repartir dans cette zone-là. Exact. Et après, donc, alors après, il y a 3 trucs. Il y a le carnet d'ordre, il y a tick reversal, KTA, Ouais. et footprint. Ouais. Tout ça, c'est pour trading ou c'est aussi analyse Alors, du billet, des trucs comme ça? les cas j'en ai deux. J'en ai un sans indicateur que je vais dézoomer au maximum pour vraiment voir les mouvements, pour pas être trop zoomé, parce que ça c'est le piège quand on commence le scalping, on prend une minute et Ouais, puis au t'as la final, tête dans le guidon. Et tu vois t'as la pas. tête dans le guidon, tu vois rien. Ça c'est vraiment très très dangereux de faire ça. Et ensuite le 4 tick reversal, lui, va me servir plus pour rentrer Et juste, en position. 4 tick reversal, 4 tick ça veut reversal. dire quoi? Alors, le 4 tick reversal, c'est une unité de temps qui n'en est pas une. Donc, c'est un graphique qui va bouger par rapport au prix et qui va pas bouger par rapport au temps. Donc un peu comme un Renko. Ouais, voilà, après, je sais pas trop comment ça marche le Ouais. Renko, mais Ouais, mais pour créer une nouvelle bougie, c'est pas parce qu'il y a une minute qui s'est écoulée, voilà. mais parce C'est- que t'as eu un Alors, truc. ouais, voilà, en fait, le 4 tick reversal va alterner de bougie haussière à bougie baissière. Mhm. Quand il va être sur une bougie haussière, il pourra monter indéfiniment tant qu'il ne retrace pas de 4 ticks. Du moment où il va retracer de 4 ticks, tu vas changer de bougie et là tu vas passer sur une bougie baissière. Et la bougie baissière, elle peut descendre indéfiniment de 100 ticks, 1000 ticks tant que tu ne retraces pas de 4 ticks. Et un tick, ici c'est 0,25. 0,25. Donc 4 ticks c'est 1 point. Enfin, là du coup c'est en dollars, 1 dollar. Donc si on est à 5075 et qu'on redescend à 5074, on crée une nouvelle bougie. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et pourquoi plutôt que le M1 ou je sais pas du 30 secondes? Alors, le M1 c'est bien, mais par rapport au M1, si tu veux, vu que c'est limité par le temps, si tu as un mouvement qui commence à 16h 1 et 30 secondes et qui se termine à 16h, enfin une impulsion qui se termine après à 16h 3 et 25 secondes, ben, tu vas être obligé de combiner en fait les volumes et ta bougie. Tu vas devoir réfléchir un peu plus pour te demander quelle a été l'impulsion qui a été donnée par rapport au volume. Donc tu es obligé de combiner vraiment tous ces volumes pour voir ce qu'a fait l'impulsion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les bougies, c'est vraiment une impulsion. Le momentum. En fait, Le momentum, ouais. si tu utilises du M1, du M2 et que tu as un gros mouvement, ta bougie M1 elle peut monter, mais si avant la fin de la minute le mouvement redescend, du coup tu auras une sorte de pendu ou je ne sais Ouais, plus voilà. les noms des chandeliers. Et du coup, là, toi tu verrais en fait une grande bougie qui monte après des bougies qui descendent, du coup ça dessine mieux le mouvement quoi. Ouais, exact. Ben déjà, sur la cassure, même si ça met 5 minutes à casser et que ça bloque, ça fait un tick plus haut, un tick plus bas, un tick plus haut, un tick plus bas, mais tu auras exactement le volume que tu as sur la bougie quand tu as cassé. Et ensuite, dès que tu auras un pullback, vu que ça va retracer de 4 ticks, tu vas changer de bougie. Donc tu vas te dire, bon ben attention, là on a changé de bougie, potentiellement on est en train de faire notre pullback. Donc tu es prêt et c'est beaucoup plus visuel parce que une minute, si tu casses, que ta bougie n'est pas finie, tu auras le pullback, donc ta bougie elle va redescendre comme ça et ensuite elle va repartir à la hausse. Et Mais tu vois vois pas ce qui s'est fait. Le pullback mécaniquement, tu vois là par exemple, là tu as un pullback qui est en train de se former, Mhm. tu as une cassure, hop, pullback, et derrière potentiellement ça va Et partir. mais pourquoi à- 4 pas 5? Ben, c'est question de volatilité. Mais ça tu le choisis toi En fait, arbitrant non, ou- c'est. Enfin, ouais, j'ai fait des tests en fait. J'ai fait des tests, etc. Bon, après, il y a des gros traders américains qui utilisent le 4 tick reversal aussi. Mhm. Et après, si tu passes par exemple sur du Nasdaq, voilà, va falloir mettre beaucoup plus. Va falloir mettre du 6, 8 tick reversal. Parce que c'est 8 plus tick reversal, volatile. parce que ouais, c'est plus volatile et du coup, regarde, là par exemple, Ah, là on le voit pas là, on voit parce pas. que c'est hors caméra. Mais ça, c'est du Nasdaq 8 tick reversal, tu vois, là, ça mériterait de mettre au moins du 12 parce que, regarde, Ah, t'as ouais, c'est dégueulasse. beaucoup trop de bougies qui se Ok. forment en fait. C'est par rapport à si le marché bouge vite ou pas. Et, là, tu et vois- juste parenthèse, pourquoi tu as le Nasdaq affiché là? Est-ce que parce que ça c'est quel donc c'est le S&P Ça, c'est le 500. S&P, ouais. Nasdaq c'est assez corrélé. Ouais. Et du coup ça sert à quoi d'avoir les deux? Alors, pourquoi j'ai les deux? Tout simplement, c'est quand par exemple je prends un setup qui est dans un range ou au milieu de range que je devrais pas forcément trop prendre.
où je suis pas sûr en fait, Mhm. ou alors que je veux tenir ma position, eh bien parfois là on va partir sur un SP et on va avoir aucun niveau derrière qui peut nous bloquer. Donc je vais dire bon ben ok, je vais tenir ma position le maximum le plus longtemps possible. Mais c'est possible que derrière, sur le Nasdaq, lui, il a un gros niveau Mhm. et que derrière, vu qu'ils sont corrélés, lui il va toucher son niveau et il va retracer Ok. et il va entraîner le SP avec lui. Et au final, si moi j'ai que le SP, je vais pas savoir pourquoi il retrace. Et donc ça va m'handicaper parce que au pire, je vais sortir sur stop alors que j'aurais pas dû parce que c'est juste un niveau en fait et on est venu casser. Puis c'est une correction technique, enfin, c'est mécanique en fait. Mhm. Et puis derrière, ça va repartir. Et Ou alors, juste, une petite parenthèse, pourquoi c'est corrélé? Enfin, on sait tous que ouais, c'est corrélé, mais pourquoi est-ce qu'il y a une corrélation entre le S&P et... mais déjà, c'est la même économie, c'est les mêmes secteurs, etc. C'est pas tout à fait les mêmes mais entreprises. c'est pas les mêmes actions. Non, c'est pas les mêmes actions, mais bon, c'est les mêmes acteurs qui sont dedans. Mhm. Et c'est beaucoup les mêmes secteurs qui sont dedans aussi. Et puis, c'est les secteurs d'un même pays, donc Ok. c'est corrélé. Du coup, donc ça c'est le graphique avec lequel que tu utilises pour tes setups d'entrée, donc le CATIC. Ouais, On n'a pas parlé des setups d'entrée, on pourra peut-être faire une autre vidéo là-dessus. Donc si on résume, on avait le daily, le 4 heures, le CATIC reversal qui lui va t'aider à faire tes entrées. Alors par contre j'ai des questions puisque sur le CATIC tu as plein de lignes. ouais. Tu as aussi des volumes qui ont eu 3-4 couleurs. Si on peut agrandir peut-être... Ah, et t'as aussi une sorte de market Ouais, profile. un volume profile. T'as aussi des trucs là à droite là. Ouais, ça c'est le carnet, c'est plus pour voilà, pour faire joli, Et on donc, va dire. donc là c'est quoi? C'est une bande. Voilà, ça c'est le VWAP. Le VWAP c'est le vert. Ouais, alors non, ça, le VWAP, c'est pas le vert. Ça, en fait, le VWAP, alors, je vais te le mettre bien paramétré, parce que là, le marché, il est ouvert, du coup. Donc juste le VWAP que tu affiches là sur ton Fortic Reversal, c'est le même que le VWAP qui est sur le daily ou c'est... Non, Donc ça c'est un VWAP calculé sur le Fortic Reversal. ouais. Parce que vu que c'est une moyenne mobile qui est pondérée par les volumes, ben forcément, si tu le mets sur du daily, ben ça va, la moyenne Mhm. des dernières bougies, elle va pas être la même que si tu trades sur un 15 secondes ou sur un 4 tick reversal. Donc du coup, ton VWAP à toi peut être différent du VWAP de quelqu'un d'autre qui utiliserait Ouais. du... Mais moi, mon VWAP que j'ai là sur le 4 tick est différent que celui que j'ai sur du 5 minutes. Mhm. Donc le VWAP, on a dit c'était donc la moyenne mobile pondérée par les volumes. Ouais. Donc c'est la courbe rose qui est ici. Exact. Et après, tu as des lignes qui sont plus ou moins parallèles. Enfin, ça crée des bandes. On peut se dézoomer pour voir Ouais. cette espèce de bande de canal. En fait, c'est quoi? C'est un canal qui... C'est une extension en fait. Mhm. Extension de la VWAP. C'est une extension de la VWAP, tout simplement. Ouais. Donc la courbe VWAP au milieu et la blanche, la verte et la blanche, ce sont 3 extensions. 3 extensions. Ouais. Et tu as la même chose en bas. La plus importante, c'est celle-ci, c'est la 3. Mhm. Et là, en fait, celle-ci, je m'en sers pas tellement. Je m'en sers quand j'ai un cluster, par exemple, Cluster. c'est-à-dire un cluster, moi ce que j'appelle un cluster, c'est quand tu as plusieurs niveaux. Par exemple, là, la 2, l'extension 2, elle est vraiment pas solide, mais par contre, si elle se mélange à un autre niveau, eh ben, ça va me renforcer ce niveau-là. Donc, je vais être plus confiant en fait pour le prendre, ce niveau. Mais toute seule, je vais pas la prendre, je vais pas acheter ou je vais pas vendre sur. Et juste quand sur tu dis celle-ci. acheter-vendre, c'est-à-dire que tu utilises ces extensions comme signal d'entrée. Genre si Alors, on casse, rebondit. Ouais, tu peux utiliser cette extension. Par exemple, si tu casses, tu peux prendre un pullback dessus. Mhm. Ou alors si tu viens dessus, ben, souvent tu peux rebondir. Ça dépend, il y a des conditions aussi, comment tu y arrives sur le niveau. Quoi. Si tu arrives avec beaucoup de volume, avec beaucoup de force, ben, tu vas pas essayer de te mettre en face. Mais si tu montes en crabe jusqu'à ce niveau, ben, quand tu arrives au niveau, tu vas pouvoir essayer de prendre un petit short, un petit trade contrarien pour aller chercher vraiment 4 ticks. On va aller chercher un point sur ce genre de config. On pourra faire une autre vidéo sur les Ouais. setups, parce que il y a des choses à dire. Donc en gros, si on résume donc ton graphique pour la prise de setup, tu as donc le VWAP avec des extensions, ça fait une sorte d'enveloppe. Voilà. Du coup, là, le marché, entre guillemets, il range, donc on est dans ton enveloppe, mais j'imagine que des fois, si ça pousse de ouf, on Ouais. est dans ton enveloppe.
Là à gauche, c'est donc quoi? C'est market profile. C'est le volume, en fait, Volume profile. le profil de volume de la veille. Ça va Mhm. te dire, en fait, là où tu as des creux, tu as possiblement des zones de rebond. Et là où tu as beaucoup de volume, tu as possiblement aussi des zones de rebond. Donc, donc tu n'utilises pas que le daily et le 4 heures pour identifier les niveaux. Ouais. Le daily 4 heures, c'est surtout pour la big picture, le biais et des gros niveaux, des gros zones que tu dois... Exact. voilà. Et ensuite, tu utilises directement les niveaux que tu vois sur ton fortic réversal pour savoir, en gros, pour donner des points d'entrée, des points sur lesquels il faut que tu fasses gaffe et tout et tout. Voilà, c'est ça. Et les graphiques, l'histogramme des volumes avec toutes ces couleurs. L'histogramme de volume, en fait, c'est bon déjà pour ceux qui connaissent pas, c'est juste un compteur de volume. Ça va compter les volumes au fur et à mesure qu'ils mettent un volume, enfin un contrat. Voilà, ça va marquer 1, 1, 1, 1. Et puis après, derrière, tu as une échelle ici. Alors, moi, je connais mon marché, donc du coup, je me le suis paramétré déjà. Là, j'ai une ligne à 4000. Je sais que sur le SP, en session cash, pas le matin, eh bien, c'est le niveau que tu dois atteindre si tu veux vraiment faire une belle impulsion. En deçà, ben, je sais que ça peut être des fausses cassures, ça peut retracer. Et en fait, moi, je me le suis paramétré parce que quand tu as une bougie, ben, tu ne sais pas à l'origine si tu as beaucoup de vendeurs dedans, si tu as beaucoup d'acheteurs, etc. Donc, l'histogramme prend la couleur de la bougie, en théorie. En théorie, tu l'as comme ça, ton histogramme. C'est assez pauvre en fait. Rouge. J'ai plutôt l'habitude de voir des volumes comme ça. Ouais, rouge quand la bougie est rouge et vert quand la bougie est verte. Mais tu sais pas là si par exemple ça a beaucoup défendu au niveau des acheteurs et que tu as une majorité d'acheteurs en fait, ou si tu as une majorité de vendeurs. Ouais, en fait, donc c'est cette grosse bougie rouge là. Ouais. Et du coup, on voit un gros volume rouge. Voilà, exact. Et donc, intuitivement, là, je te dirais, ouais, il y a beaucoup de volume à la vente. Et si tu remets la surcouche sur ton indicateur de volume... Alors des fois, bon, c'est pas magique non plus, hein, des fois ça marche pas. Mais si tu remets la surcouche, ben là, tu vois que tu as quand même beaucoup de vendeurs. Ouais. T'as beaucoup plus de vendeurs. Parce que, donc vendeur, c'est parce que là, tu as la grosse barre orange. Voilà. Et la barre bleue, c'est acheteur. Voilà, en fait, la barre orange au milieu, c'est la représentation des vendeurs. Là, le bleu autour, c'est les acheteurs. Si tu superposes le bleu et l'orange, ben, tu auras la taille de l'histogramme tout le temps. Ça t'évite en fait, vu que c'est superposé, tu arrives à voir directement du premier coup d'œil si tu as plus de vendeurs ou d'acheteurs. Donc là, théoriquement, ben là, moi, j'aurais pris un short dans cette zone-là. Et derrière, ben, je me serais fait sortir. Ouais. Bon, après, les pertes, ça fait partie. Ouais, et puis après, bon, j'essaie toujours de ne pas trader les 5 premières minutes du marché aussi, parce que c'est assez volatile et il y a pas mal de faux signaux. Ok. Ensuite, tu as le footprint, ça c'est assez compliqué. Et tu as le carnet d'ordre aussi. Alors, moi, je pensais qu'en fait, tu tradais que avec le carnet d'ordre. Tu peux. Mais du coup, tu l'utilises... parce que là, tu parles des courbes et tout, mais à quoi te sert le carnet d'ordre du coup? Alors, le carnet d'ordre, plusieurs choses. Déjà, c'est très pratique pour trader, parce que tu peux placer tes ordres ultra rapidement. Tes stops, tu peux les déplacer ultra rapidement aussi. Ensuite, tu as un profil de volume ici, et du coup, tu peux te placer tes stops plus judicieusement, tu vois, derrière des pics de volume. Là, par exemple, tu as un creux. Tu peux essayer de te cacher derrière des zones où tu as du volume, où tu te dis potentiellement, vu que... précédemment, il y a eu des achats, des forces d'achat, de la défense, etc. Tu peux aller te cacher derrière. Bon. Donc ça, c'est les ordres qui ont déjà été passés. Ouais. Donc là, il y a eu 2441 contrats achetés. Ouais. Et ça, le carnet d'ordre, du coup, il montre les intentions, enfin les ordres en attente. Voilà, il montre les intentions. Et puis, tu vois, des fois, tu as des zones de liquidité aussi, où tu as beaucoup de liquidité. Genre là, 589. Ouais, alors là, c'est vraiment que un point. Donc ça, je vais pas trop le prendre en compte. Hein. Je vais dire, ok, bon, il y est. Si on y arrive, on va peut-être rebondir dessus. Mais moi, ce que je vais rechercher, c'est plus les grosses zones. Alors, tu n'en as pas tout le temps, mais c'est des grosses zones de 5-6 ticks où tu as vraiment beaucoup de liquidité. Ça, genre ici, là, ouais. Tu as 3 dents. Toute cette petite poche-là, moi, je sais que potentiellement, on va aller le chercher. Et une fois qu'on aura tout mangé, en fait, on aura tout absorbé, mais en règle générale, ça va retracer. Ok. Voilà. C'est des setups, en fait, bêtes et méchants, mais qui fonctionnent très bien. Mais, et ensuite... mais du coup, des fois, tu prends le setup via ce que tu vois sur le carnet d'ordre,
ou tu combines tout le temps graphique plus carnet d'ordre? Genre là, tu parles de ta poche là. Ouais. Si on y va, d'ailleurs c'est dans pas longtemps, et que ton graphique te dit rien, est-ce que tu prends quand même ton trade en te basant sur ta lecture du carnet d'ordre ou est-ce que tu combines Alors ben moi déjà je sais qu'on a cette poche. Là tu vois regarde, il y a beaucoup d'ordres agressifs acheteurs là. Donc je sais qu'on va y monter. Donc moi quand je vois ça, je vais me dire bon ben je vais essayer d'acheter jusqu'à la poche. Voilà. Donc ici potentiellement tu vois je sais qu'on a eu un beau volume, on a eu un pullback, je vais essayer d'acheter pour aller rejoindre la poche. Et une fois qu'on aura rejoint la poche, tu vois là ils se sont arrêtés juste avant. Ben, ce que je vais faire, je vais alléger ma position, je vais sortir, etc. Donc c'est aussi, ça te donne aussi potentiellement, tu vois, bon allez, tu peux aller chercher tel niveau, allez, je rentre, même si tu es en contre-tendance ou quoi, je vais essayer de rentrer pour aller chercher voilà, la zone. Et derrière là, tu vois, par exemple, ça c'est un beau setup. Moi, ici, j'attendrai la clôture, tu vois. Si ça clôture bien, je vais essayer de racheter, etc., etc. En fait, ça te donne des billets, quoi. Et le footprint? Et le footprint, alors là, ça va te donner des petites zones. Et c'est quoi? C'est des lettres? Ouais, non, c'est des chiffres, en fait. En fait, c'est une bougie, mais seulement à l'intérieur de la bougie, à chaque niveau de prix, tu vas avoir le nombre de contrats exécutés. C'est tout bête. Donc là, par exemple, 472 x 370, c'est-à-dire qu'il y a 472 contrats achetés versus 372 vendus, ou c'est un truc comme ça? Alors ouais, c'est ça, mais en fait, là, à gauche, tu as les vendeurs, à droite, tu as les acheteurs, et en fait, le footprint, ça se lit en diagonale, comme ça. Comme le carnet d'ordre, tu vois, le carnet d'ordre, tu as toujours un prix en bas, un prix en haut, parce que tu as le spread. Donc voilà, il faut considérer qu'il faut toujours lire comme ça, en diagonale. Ça a l'air facile. Et pourquoi tu as des rectangles jaunes, bleus, bleu rouge, j'imagine, c'est parce que c'est quand la bougie est, voilà, alors elle est haussière, baissière. Le contour, c'est des chandeliers japonais. Ah ouais, ok, j'avais pas vu, il y a la mèche avec ici. les mèches, etc. Bon, ça, tu peux l'enlever, tu peux le rendre plus visible, etc. Ça, tu fais ce que tu veux, tu le personnalises. Après, ici, c'est le POC de la bougie, c'est là où il y a eu le plus de transactions dans la bougie. Mais alors, ça sert à quoi ça? Ça sert à, par exemple, si tu as une bougie comme ça, avec par exemple un gros rejet et que tu as un POC vers le bas ou le milieu, bah, tu sais que là ça a été un beau rejet en fait et que ça a pas mal poussé. Donc en théorie, si tu as ce genre de config, eh bien tu devrais remonter. Quel config? Parce que là le POC il est en plein milieu. Là le POC il est en plein milieu. Bah, ça veut juste dire qu'en plein milieu on a eu plein d'échanges. Ouais, l'idéal, si le POC était en bas, ça serait encore mieux. Ça veut dire, parce que ça veut dire qu'en fait ils sont descendus et que sur cette zone là il y a eu beaucoup d'échanges, donc il y a eu beaucoup de vendeurs qui ont essayé de faire baisser le prix, mais ils se sont fait absorber au carnet d'ordre, et tu as après des acheteurs qui sont rentrés derrière pour refaire monter le prix. Donc il y a eu une défense à la fois au carnet d'ordre et une attaque des vendeurs qu'ils ont perdu, parce que la bougie a monté au final, et derrière il y avait des acheteurs qui sont motivés aussi, et qui ont fait bouger le prix, qui ont fait remonter le prix, parce que parfois tu viens toucher, tu remontes, mais tu n'as pas de volume, quoi. Ouais, ça a été rejeté. Voilà, c'est juste technique. Donc du coup, l'endroit du POC te donne aussi des informations par rapport à ce que la bougie fait. Genre là, c'est donc un marteau, je m'en rappelle c'est un marteau. Si ça avait été en bas, ça t'aurait donné une belle information. Là, c'est au milieu, ça te donne rien du coup quand En fait, si ça te donne une information, mais en fait, là, t'es pas sûr, hein, parce que tu es sous VWAP, etc. Mais par exemple, ça va te dire comme information, ben, si tu dois retracer, tu peux retracer jusqu'au POC, quoi. Donc, par rapport à ton stop, là, si tu essaies de prendre un setup anticipé, il va falloir que tu mettes ton stop juste derrière le POC, pour que ça soit bien défendu. Et sinon, ben, attendre que tu passes au-dessus du VWAP, attendre un pullback sur VWAP, parce que là, si tu le prends ici, ton stop, il est trop éloigné, là. Et quand le POC, donc là on est sur une bougie rouge, le POC il est en bas, ça te donne une information particulière ça ou... Alors oui, ça te donne l'information comme quoi ici c'est défendu, quoi. Ouais, c'est tout, mais ça t'aide pas plus que ça dans ta prise de décision après? Non, après ce qui va beaucoup m'aider moi, c'est les creux de liquidité, tu vois. Là par exemple tu passes de 200 à 50, je vais zoomer un peu. Ouais, je vois ici. Ouais. Et tu me diras aussi pourquoi est-ce que des fois c'est rouge et vert? Ouais, ça c'est des déséquilibres en fait. Tellement d'informations. Mais toutes ces infos, en fait, tu les utilises pour ton trading ou... Ouais, en fait, je les utilise, mais c'est juste pour me dire, attention, tu vois, là par exemple,
sur ce mouvement, ben, il y a du rouge, il y a du rouge, il y a du rouge, Mhm. ben, achète pas quoi. Mais parce qu'il y a un déséquilibre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quoi, plus de vendeurs? Ça veut dire que là, par exemple, par rapport au 598, Ah ouais, ok, ouais, c'est moins équilibré. tu as 1813. Mhm. Donc, les vendeurs, vraiment, ils mettent la pâtée aux acheteurs. Mhm. Et là, après, tu as le delta. Le delta, c'est tu prends toutes les transactions vendeuses et tu prends toutes les transactions acheteuses. Tu soustrais ça, en fait, tu les soustrais entre elles. Et ça te donne un chiffre, en fait. Et là, sur cette bougie, tu sais que sur toutes les transactions, tu as 2776 transactions vendeuses de plus que les acheteuses. Si tu veux vendre là-dessus, pardon, et que tu te dis, bon, ben là, on est passé sous VWAP, etc., tu veux vendre, et que tu commences à avoir des imbalances un peu partout, là, ben, tu vas pas essayer de vendre, si tu veux, alors que, par exemple, tu pourrais avoir une zone ici pour faire un pullback, tu te dis, ah, ben pareil, c'est un pullback, etc. Mais là, en fait, ta force acheteuse est trop grande parce que tu as un trop grand déséquilibre ici au niveau des achats-ventes. Mais après, la force acheteuse, elle s'épuise là, Ouais. ça arrange un peu. Du coup, tu changes quand même ton analyse. En fait, juste cette bougie te dit, je vais pas vendre maintenant, Ouais. mais après, d'autres informations qui arrivent ici peuvent faire changer ton avis ou tu restes sur non, je vais pas vendre parce que sur cette bougie-là, c'était Ben, vachement. moi, sur cette bougie, j'achèterai pas parce qu'après, moi, j'ai des stops courts, donc j'ai pas trop droit à l'erreur, tu vois. Même si je rentrais tout en haut ici parce que je vois que ça pinaille, etc., là, je me fais sortir parce que mon stop, il est court. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais attendre. Je vais attendre ici, voilà, je vois que ça pousse pas en fait, hein, t'as plus trop d'imbalance, c'est redevenu assez neutre. Tu vois, là, tu as une rouge, une verte. Donc là, je vais potentiellement après aller chercher des zones sur le catique réversal, etc., etc. Ok. Et donc, bon, moi, c'est la première fois que je me plonge vraiment là-dedans. C'est vrai que ça semble plus sophistiqué et compliqué que juste du swing avec 3 indicateurs ou tu vois, par exemple sur le swing, ouais, tu identifies le biais, Ouais. support résistance pour le dire. Là, ça demande quand même beaucoup d'attention. Tu peux pas trader comme ça à 24, tu Non. trades d'une heure, t'es épuisé. Ouais, tu trades une heure, t'en as marre, ouais. Mais après, Mais ça te après, suffit, toi. ça- Tu fais ta journée en combien Oui, de moi temps? je commence à 15h30, à 17h j'ai fini quoi. 17h. Sympa. Mais après, en fait, le truc c'est que tu vas faire ton analyse daily H4. Mhm. Après, une fois que tu as fait ton analyse, voilà, ça, tu n'as même plus besoin de les regarder trop. Et ensuite, tu vas attendre des zones. Donc, du coup, tu attends. Voilà, Mais t'as t'as quand même besoin d'un certain entraînement. Moi, Oui, avec tout ce t'as que tu m'as besoin d'un expliqué là, entraînement, ouais. ouais, je me rappelle de la plupart. Il y a un truc ici aussi. Ouais, ça, c'est la map. Ok, bon, tu me diras ça après. Ouais, ça demande de l'entraînement. De penser à regarder le POC, le machin, puis ensuite sur cette autre graphique et tout. En fait, moi, ce que je dis un peu aux étudiants, c'est comme une voiture. Hein. Une voiture, la première fois que tu conduis, tu vois, tu dois passer les vitesses, tu dois penser à appuyer sur la pédale, tu dois J'étais penser tellement con en... que j'arrivais pas tu sais, l'examinateur, la première fois qu'il t'apprend à freiner, il te dit il faut que tu arrêtes la voiture au niveau blanc là-bas. Et je sais pas pourquoi, maintenant quand j'y réfléchis, je dis c'est pas possible, j'étais teubé. Et en fait, je freinais, mais j'arrêtais la voiture genre 20 mètres avant. Et mon cerveau arrivait pas à doser en disant non, Ouais. mais ok, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est comme toute activité, en fait, quand tu l'as fait, au début, tu dois réfléchir, c'est comme toi, tu fais de l'escalade, j'imagine. Non, Non? j'essaye. T'essayes, oui, Ouais. mais bon, t'essaies de pratiquer, mais au début, tu vois, pour t'attacher, pour prendre tes prises, etc., tu réfléchis, puis plus ça va, plus ça devient automatique. Là, c'est pareil, en fait, c'est juste un découlement de confirmation. Voilà. Tu as une première config, tu te dis, ah, attention, là, je vais pouvoir rentrer peut-être. Alors, voyons, on va voir du coup sur le carnet d'ordre, qu'est-ce que ça donne. Le carnet d'ordre, hop, est-ce que c'est vert, est-ce que ça coche la case, est-ce que ça coche pas la case. Ensuite, le footprint, est-ce que ça coche la case, est-ce que ça coche pas la case, etc. Et en plus, ça peut te donner aussi des petits niveaux de pullback sur le catique sur le 5 minutes. Et si tu veux bien, on finit par ça là. Alors la map, ouais. La map, c'est vraiment quelque chose pour libérer l'esprit. Parce que Ah oui, ça libère. ça libère l'esprit. Ouais. C'est en fait le carnet d'ordre, si tu le regardes, voilà, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, t'as mal aux yeux. Mhm. Et il faut retenir les niveaux qui sont mis, par exemple là, dans le 341, voilà, faut le retenir. Après, à un moment donné, il s'en va, etc. Tu sais pas quand c'est qui s'en allait. Tu sais pas si quand on le touche, ça a été absorbé ou quoi.
Donc, au lieu de regarder en fait tout le temps le carnet d'ordre avec des chiffres, tu as des maps comme ça qui ont été créées, quoi. Alors, c'est Bookmap qui l'a fait la première fois, après ils ont essayé de copier un peu le concept. Mais en gros, quand c'est noir ici, ben, c'est qu'il y a très peu de liquidité par rapport à la moyenne. C'est-à-dire d'ordre. Voilà, peu d'ordre. Par exemple, là, tu vois, il y a du 63, 90, 70. En gros, c'est 80. Alors que la moyenne, je pense que si tu calcules, ça doit être plus 100. Et donc là, tu sais que tu es inférieur à la moyenne. Et ensuite, ben là, tu sais que tu es supérieur à la moyenne quand ça commence à devenir bleu. Ensuite, bleu clair, tu es largement supérieur à la moyenne. Ensuite, tu as vert, c'est encore plus supérieur. Après, tu as l'étape supérieure, c'est jaune. Et l'étape supérieure, ensuite, c'est orange, rouge. Rouge, après, tu es au maximum du supérieur à la moyenne. Et donc, gros donc là, il y a... Par contre, il y a juste un seul carré rouge. Ouais. Ça veut dire quoi quand il y a un carré? Alors parce là, que ça fait orange, carré, ça fait orange, rouge, orange. Alors là, c'est que ça a travaillé. Là, il y a eu de la liquidité. Après, ils en ont mis un peu plus. Là, c'est devenu un peu plus foncé. Donc, ils ont mis plus de liquidité. Ensuite, ils se sont retirés. Enfin, là, ils ont mis encore plus de liquidité. Ça devient rouge. Donc là, ils ont augmenté les lots à chaque fois. Donc là, tu avais peut-être du 300, après 320, 340. Et après, là, tu vois qu'ils jouent. Là, tu vois, ils descendent à 200, ils remontent à 300, etc. etc. Et là, tu sais que quand tu as des poches comme ça, c'est attiré souvent. Donc là, sûrement, on va aller travailler. Et ensuite, au niveau du 300 et quelques, dès qu'on sera dans cette zone, il faudra regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe au niveau des ordres exécutés. Normalement, tu devras avoir du 200, du 300, du 400. Ça devrait monter assez vite, il devrait se faire absorber. Donc, ce truc bleu, c'est la représentation non seulement du carnet d'ordre actuel, mais aussi du carnet d'ordre dans le passé. Voilà. Parce que là, par exemple, si on prend cette ligne-là, donc c'est 5090, donc c'est ça. Ouais. Donc si j'ai bien compris, là c'était bleu clair, donc il y avait déjà beaucoup d'ordre. Ouais, c'était supérieur à la moyenne. Ensuite, la bougie d'après, on passe orange, donc c'est-à-dire qu'il y a eu encore plus d'ordres qui ont été mis. Ça, c'est mais par contre, c'est les ordres mis, mais pas exécutés du coup, ouais. Parce qu'on n'a pas été là. C'est resté orange donc pendant tout le temps. Quand on s'est approché ici, on est passé orange foncé, rouge. Donc là, ça veut dire... Et puis il y a du jaune et tout. Donc là, ça veut dire que des gens ont ajouté des ordres de vente. Voilà, ils ajoutent, ils retirent, etc. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est de regarder ça de loin. Donc tu connais les zones. Et dès que tu arrives dessus, ben, tu passes sur le carnet d'ordre et tu vois ce qui se passe. Et du coup, donc encore une fois, si j'ai bien compris, là moi, je vois ça de manière intéressante. Donc là, il y a un mouvement, donc on a rebondi. Et je vois un petit carré, enfin un rectangle bleu ciel. Donc là, ça veut dire que à un moment donné, quand on était sur cette bougie, il y a des gens qui ont ajouté des ordres d'achat. Ouais. Et après, soit ils ont été pris, soit ils ont été retirés. Et c'est ces ordres d'achat-là qui a créé une sorte de coussin. Ouais. Du coup, est-ce que toi, tu utilises ces petits... Parce que là, je vois, il y a des zones... Là, il y a une zone avec que du bleu. Là aussi, ça fait un support, du coup. Ouais. Alors, quand c'est bleu clair comme ça, je fais attention. Mais quand ça commence à devenir, en fait, orange, comme ça, que tu as une ou deux zones orange, comme ça, et que tu viens la première fois, ben, c'est refoulé, ensuite tu la passes... parce que là, ils ont tout absorbé, en fait. Ils ont absorbé, ensuite, ils ont laissé souffler le prix. Et ils sont passés au-dessus, ben moi ce que je vais faire, je vais prendre le pullback sur cette zone-là. De tout ce que tu m'as montré, je trouve que c'est quand tu dis reposant, je trouve que c'est le plus facile à lire et... Ouais, c'est assez facile à lire. Et le plus logique quand tu comprends un peu... Après le carnet d'ordre, faut pas se faire piéger à vouloir prendre des setups toutes les 30 secondes en fait. Parce que pourquoi? Parce que... si tu regardes le carnet d'ordre, toutes les 30 secondes, tu veux rentrer. Ben, c'est pas que tu veux rentrer, mais... c'est que tu vois un truc et tu dis... Ouais, le carnet d'ordre, c'est typiquement le poker mentor, quoi. C'est les mecs qui mettent des ordres, ils les enlèvent, ils les remettent pour essayer de faire bouger le prix. C'est-à-dire ils mettent un gros ordre de vente pour te faire croire. Voilà. Et derrière, quand tu arrives à cet ordre de vente, les institutionnels ou les algos peuvent retirer ces ordres-là et au final pas se faire exécuter. Et du coup, ça fait quoi sur le mouvement? Je mets un gros ordre de vente. Le marché va y aller, je le retire. Ça fait quoi sur le marché? Ça fait qu'il va passer comme dans du beurre. Ah, donc en fait, les gens pensaient que l'ordre de vente allait bloquer. Allait tenir le prix, ouais. Quelqu'un le retire.
les gens continuent d'acheter, mais il n'y a personne pour bloquer. Ou alors les gens, entre guillemets, paniquent en disant ah, il n'y a plus l'heure de vente, il faut acheter. Ou... Ouais, enfin en fait, c'est aussi le fait que le marché, ben, lui, il monte, il fait sa vie, quoi. Et là, il y a cet ordre-là qui est là. À un moment donné, tu vas y aller. Le marché, ben, lui, normalement, il prévoit d'avoir cette résistance-là. Donc, normalement, en théorie, ils ont prévu de mettre dans de l'eau, etc., ou de retracer. Mais vu que le marché, ben, l'institutionnel ou l'algo qui gère ça, ben, se retire, ben, en fait, déjà, tu vas avoir des gens qui vont se dire ah, mais peut-être, t'as vu, il a disparu, on achète. Et derrière, ceux qui voulaient vendre avec l'institutionnel qui avait mis des ordres en même temps que lui, ben, ils ne sont pas rassurés, donc ils s'en vont aussi. Donc ça te crée au final un petit trou et tu vas passer plus rapidement. Ok, ben merci. Du coup, si on résume, bon, il y a plein de graphiques qu'on ne peut pas voir. Tu utilises ce graphique-là? Ouais, je l'utilise tous les jours. Donc tu as ça qui te permet de visualiser les niveaux du carnet d'ordre un peu différemment. Ouais. Ça te donne du coup des niveaux que tu vas trader, j'imagine. Donc ça te donne juste des niveaux en fait. Ouais, ça te donne des niveaux et ça te donne aussi des zones où tu pourrais potentiellement être aspiré pour aller les chercher. Ensuite, donc tu as le Fortic Reversal avec donc toutes les VWAP et les extensions. Et donc toi, tu vas utiliser ces VWAP et ces extensions pour trader des pullbacks, des cassures, des trucs comme ça. Voilà. Plus les volumes ici pour t'aider à comprendre ce qui s'est passé dans la bougie, s'il y a eu plus d'acheteurs, plus de vendeurs. Exact. Ça, c'est le daily qui t'aide du coup à donner le biais principal. Ouais. Et le biais principal, ça t'aide sur le risk management. Donc tu me disais, tu adaptes la taille de l'eau. Ouais, tu vois, là par exemple, là, je te disais au début de la session, on était en bas. Je te disais, ben, moi, je vais essayer d'aller chercher potentiellement le VWAP. Et en plus, derrière, tu vois que tu as un bloc de liquidité comme ça. Donc, oui, en combinant tout. En théorie, ben, tu devrais monter à le chercher. Donc en combinant tout, ben, là, tu étais haussier. Et puis arrive sur le VWAP, tu débloques tes positions. Ok. Le H4, c'est pour te donner des niveaux des zones intermédiaires. Sachant que tu utilises quand même aussi le daily pour des gros niveaux. Oui. Et après, tu as le footprint qui te permet, si je me rappelle bien, je m'en rappelle plus. En fait, le footprint, on n'a pas vu exactement en profondeur, mais des fois ça donne des informations sur des déséquilibres dans les bougies. Voilà, ça te donne des déséquilibres et ça te donne surtout sur une bougie la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Okay. Le delta. Et tout ça, tu y penses en temps réel pour prendre une décision. Alors, ouais, tu as un arbre de décision en fait, et tu vois, typiquement. Après, ça fait beaucoup de paramètres. Ouais, là, tu parles d'arbre de décision. Mais est-ce que des fois, si tu as une des conditions qui n'est pas réunie, tu vas quand même, genre, je sais pas, ton footprint, il te dit de pas y aller, tu vas quand même, ou alors est-ce que le footprint, c'est genre le veto, quoi? Genre, si le footprint te dit, faut pas. En fait, moi, mon veto, ça va être le Catic Reversal. Voilà, si le Catic Reversal ne correspond pas, je vais pas y aller. Mais le footprint, ça va plus me servir à me dire, bon, est-ce que j'essaye de tenir la position plus longtemps ou pas? Voilà. Okay. Ça va être plus être pour de l'intraday. Merci. Avec plaisir.